Bonjour à tous. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Tranquillement. Ça va. Un peu Attendez. dimanche. Attendez. Je vais faire un truc en direct, mais c'est pas grave. Attendez. Alors, je vais essayer de faire un truc en direct. Donc, Tib. Ouais, t'es par là. Alors attention, je vais mettre ça au niveau de la tête de Tib. Ensuite, là, je vais mettre Lucas, t'es où? T'es là-bas. Ok, donc je vais mettre Lucas genre vers là. Ensuite, il y a Malik en bas. Donc Malik, il est là. Il se magnifique. Et là, est-ce que vous aimez ce petit setup maison ou pas? Vous aimez ou pas? Et là normalement, Bah écoute, c'est la télé, hein. je sais pas ce que ça rend en live. Vous me direz parce que vous pouvez voir, moi j'ai pas de retour live. Et normalement il y a nos logos sur nos têtes. Ouais. Est-ce Là maintenant on est tout beau. Est-ce qu'ils seront bien placés ou pas? Ouais, ils sont bien. Ok, et bah c'est parti, on va commencer. Ça va les gars, comment ça s'est passé cette petite semaine de présentation de toutes les voitures là? Enfin ces 2 semaines, comment ça s'est passé pour vous? Ah, vous Super. vous Superbement bien. précipitez pas. Pas tous en même temps. Ouais, bah allez-y hein. Vas-y Non, Lucas. Il y a eu de belles surprises de présentation. Franchement, des jolies voitures, Ouais. Ça donne envie. Hâte de la semaine prochaine. Ça Ouais. a été un peu long, je trouve, mais d'habitude, il me semble que c'était plus raccourci, moins étalé, on va dire. Ah, tu parles de Red Bull là. Je parle de la totale sur le calendrier. Non, moi je dis ça sent le carbone, ça sent la reprise les gars. Ça Ça sent sent le la carbone, reprise. ça, C'est vrai. Ça sent les choses sérieuses. Enfin. Attendez, il y a Oui, ça fait plaisir. il y a Tristan qui nous a rejoint. Salut Tristan, du coup faut que je bouge en même temps parce que on a Yes. tous bougé de place. Ça va Tristan? Ça va. Bon, on t'entend bien, hein, Toi. si tu sais ça, si Ça tu va, t'inquiètes pour ça, t'inquiète, on t'entend bien. Non, mais là. Attention, je sais ce que vous allez dire dans le chat, vous allez dire vraiment setup à la con. Mais oui, exactement. C'est désolé. Franchement, on fait ça. Oh là là, il y a tout qui bouge en même temps. Quelle catastrophe. Non, en vrai, on fait ça à l'ancienne, hein, à la mano. Bon, il serait peut-être temps qu'on parle un peu de toutes les livrées. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le thread du sprint, qu'on revienne un peu sur toutes les livrées. On va commencer du coup par ordre de présentation. On va commencer du coup par c'est la As qui était présentée en premier. Et on terminera du coup par la Alpine qui, même si elle était leakée, a été présentée en dernière. Ce que je vous propose, c'est qu'on soit le plus transparent possible. Profitez du fait que les grandes gueules de notre groupe ne soient pas là. Et je pense absolument pas ni à Sofiane ni à Tom pour absolument critiquer la Aston Martin et la Red Bull. Je vous laisse le faire autant que vous voulez. Et ouais, on va se rendre sur le thread du sprint. Et on va voir tout ça. Parenthèse, Charles. Le logo de Lucas, il est en plein sur ta gueule quasiment. Il est en plein sur la tête de Lucas, mais de toute manière, attends, va falloir de toute manière, regarde, parce que sinon, Mais de toute manière, C'est drôle. mets-le sur mon front aussi, tu peux le mettre sur mon front. mais en fait, je vois pas où je les mets. Et le problème, Désolé. tu vois, c'est que là, je vais devoir présenter des voitures, donc ça veut dire que ça sert à rien que je les mette. Donc, je vais pas les mettre. Je laisserai. De toute façon, tu sais, on n'a pas besoin de logo pour voir que je suis fan de Ferrari. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, les gars, on commence avec la As, qui a des bonnes allures de Ferrari quand même en termes de design, mais la livrée, elle a un peu évolué. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est quand même la première voiture qu'on a vue de cette année? Et j'aimerais bien votre avis, voir ce que vous en avez pensé de cette As noire finalement. Eh ben, très joli. Franchement, ils ont toujours fait des voitures très jolies depuis qu'ils sont en F1. Ouah, t'abuses. Et- L'époque Mazepin, Alors, c'était pas franchement, dingue. Hein. J'ai toujours moi, j'ai toujours apprécié les livrées As, tu vois. Ah ouais? Et celle-ci, je trouve Il y a que- ouais, qu'une franchement, année j'ai hein, toujours où il se foire. Ouais, peut-être une année, mais sinon, je les ai toujours trouvées très classe, les voitures As. Et là, c'est dans la continuité. Je suis pas déçu. Ok, ok. Alors moi pour le coup, la As je la trouve assez sympa en noir. Bon, à l'époque, je savais pas que toutes les voitures allaient être noires, certes. Mais la première chose que je me suis dit, c'est dommage qu'ils aient pas tenté un truc un peu plus agressif. J'aurais bien aimé, tu vois, qu'ils tentent des motifs un peu différents. Là, en soi, ça ressemble
beaucoup trop à une voiture classique, je trouve, et ils auraient pu tenter un truc un peu différent. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il y a un peu, il y a pas de prise de risque alors que t'as un nouveau sponsor, t'as de l'argent, ça y est, tu peux un peu montrer que t'as une identité, machin. Ils auraient pu faire un truc un peu plus stylé, je trouve. Ouais, je suis mitigé dessus, un peu comme toi. T'en penses quoi, toi? Mitigé. En Ouais. mode, bah j'étais pas en live quand elle est sortie, donc je me souviens être allé sur Twitter après parce que j'avais des trucs à faire. Et quand j'ai découvert le truc, au début j'étais en mode c'est ça. Après ouais c'est pas mal. Et puis au final ouais bof en fait. Enfin je trouve ça moyen après d'un point de vue esthétique. Enfin c'est bien parce que il y a plus de noir que les années d'avant et je préfère largement que par rapport à l'année dernière ou Ouais, même moi aussi. Je suis il y a d'accord. 2 ans. Ouais, ça, je suis Mais, d'accord. ça reste assez simple en soi, hein, ce qu'ils ont fait. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Dans les commentaires, dans les commentaires, ça vous rejoint. Ils Mhm. trouvent ça classique, beaucoup de Ouais, carbone, beaucoup de noir, c'est ça, hein. et des C'est couleurs classique, qui hein. sont mal agencées ensemble, quoi. Ouais. Dans, Bah, c'est As, hein. dans le chat, si vous deviez la noter sur 10, vous mettrez combien? Moi, je suis curieux d'avoir une note là sur 10. Mouillez-vous un peu, Sachant mais mettez pas des 5,5 ou quoi, hein. Mouillez-vous vraiment. Dites la vérité. Sachant le chat que 10 c'est l'Alfa Romeo, hein, ok? Ouais, alors par contre, calme-toi Thibaut. Calme-toi. On soit d'accord. Alors, Ouais, il y a 6, 6, on a des 6, 6, il y a ouais. 3, 6. C'est pas mal, hein, comme note. Non, Ouais, 10, c'est la Ferrari. Ouais, je suis d'accord. Ah, voilà. Je suis d'accord, je veux pas spoiler, mais je suis d'accord. Ouais, 10, c'est la Ferrari, et 11, c'est la W14. Vous êtes pas objectifs, les gars. Mais, Moi non plus, d'ailleurs. mais qui a dit qu'on était Ouais, en moyenne, objectif? c'est entre 6 et 7. Ouais, on va dire 6. La... Ok, mais c'est marrant parce que tu vois, j'y réfléchis ce matin à la note que j'allais mettre et j'allais mettre exactement cette note. J'allais mettre 6 perso. 6 parce que franchement, il y a du mieux par rapport à l'année dernière, mais j'aurais bien aimé un peu plus de prise de risque. Notamment, tu vois, un petit drapeau américain un peu mieux mis. Tu vois, là, il y a un drapeau américain ici, là, mais vas-y, faites-le en grand, tu vois. Et là, en fait, on se retrouve avec une voiture. Bon, bah, si on regarde un peu plus près, si on zoome, en fait, c'est que du carbone, quoi. Et bon, il y a un spécialiste que du carbone dans le groupe et il va nous en parler plus tard. On continue. Oh, j'adore Rust, j'adore. On continue avec une voiture que, alors là, les gars, on va se lâcher. Là, on va roast celle-ci. L'image, elle est de qualité pas ouf, comme la voiture. Attention, la Red Bull. Quel est votre avis sur le fait que Red Bull continue avec la même livrée depuis des années et des années Alors, et voilà. des années? Moi, je vais ouvrir un débat sur Red Bull. Ouf. Pourquoi Red Bull devrait changer une livrée qui marche, qui est à l'image de leur canette, dans la couleur, et à l'image de l'équipe? C'est leur couleur. Pourquoi est-ce que tout le monde veut que Red Bull change? C'est comme si du jour au lendemain on disait on veut que Ferrari soit jaune. Alors moi, je veux comprendre pourquoi les gens veulent que Red Bull change. J'arrive pas à comprendre. Mais parce que tu peux au moins changer la couleur du bleu, tu vois. Ferrari, on change de rouge un peu tout le temps. Pourquoi ils font pas ça? À D'accord, l'époque, mais moi je trouve par Red Bull- exemple le bleu. Mais Red Bull a changé 3 fois de bleu déjà depuis qu'ils sont en F1. Oui, oui, non, mais Pourquoi ils depuis devraient qu'ils sont en changer Formule 1. maintenant? C'est ça que je comprends pas. Nous, en 3 ans, on a changé 3 fois de rouge. Ouais, mais c'est Ferrari aussi. Ben voilà. Mais donc pourquoi? Mais en fait, Et c'est. Pour moi, je suis pas déçu de la Red Bull. Vas-y, Lucas. Bah, il faut savoir qu'en fait, moi en fait, il faut savoir que cette livrée, c'est la livrée Verstappen. Donc depuis que Max est arrivé chez Red Bull, ils ont adopté cette identité-là. Et donc peut-être le fait de la changer, bah, ça va perdre un peu cette identité de bah, Red Bull, tu penses à cette livrée, tu penses à Verstappen. On est Peut-être, je sais d'accord. pas, un jour où Verstappen quittera l'équipe, ou je sais pas, peut-être qu'ils vont un peu voilà, changer d'identité, changer de peau, et qu'ils referont une autre nuance de bleu. Mais moi aussi, je vois pas l'intérêt de changer en fait de couleur, sachant que voilà, maintenant c'est une identité forte, un peu comme le rouge pour Ferrari, ou même encore le bleu pour Alpine, ou voilà, des couleurs comme ça. C'est un peu l'identité de la marque maintenant. Là, j'ai fait un petit ajustement. Alors, Vous êtes sur le côté. Si Comme peut ça, le dire dans on les peut vous commentaires, voir et vous voir tacler la Red Red Bull. Bull. Et ça, c'est mieux. Red Bull peuvent rien changer à part leur bleu. Il y en a qui disent qu'il faudrait que Red Bull varie le bleu. Et d'autres qui comprennent pourquoi Red Bull gardait ça, parce que comme disait Lucas, c'est leur identité visuelle par contre. Du coup, ils peuvent pas faire plus que ça. Pour moi, Red Bull, c'est ça, c'est le Non. bleu et le jaune en fait. Ouais, oui, c'est ça, c'est sûr. Bah ouais, mais bon, je sais pas, un peu de prise de risque, un peu de folie. Tu vois, t'es une marque comme Red Bull. Tu vois, Ouais. pourquoi? Par exemple, Alpine, tu vois, ils proposent une livrée rose pendant 3 Grands Prix. Pourquoi Red Bull, tu vois, ils se mettent pas à faire des livrées un peu spéciales? Mais ils vont le faire.
Ils vont faire 3 livrets spéciales cette année pour les États-Unis. Ah ouais? Ouais, ils vont Oui, le faire. 3 Ils l'ont dit livrets. pendant leur live de présentation, comme quoi ils vont pondre 3 Faites. livrets spéciales pour les États-Unis. Donc, Pour les Las 3 grands prix aux Vegas, États-Unis, Miami. c'est des Ouais. livrets faits par des fans. Faites une livrée toute orange SVP pour le Grand Prix du Pays-Bas. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Sauf que ce sera pas au Uber. Mais Non, par mais je exemple, sais. par exemple, si tu vois, si certains fans, enfin, si l'équipe choisit par exemple, je sais pas, une livrée blanche pour Las Vegas, ça pourrait être super, quoi. C'est vrai. Pour le coup, Ouais. au moins tu te différencies de toute la masse qui est complètement noire. Donc pour le coup, effectivement, c'est pas mal. Tristan pour toi Red Bull c'est un peu l'équipe grande sœur. T'en penses quoi de cette Red Bull qui n'évolue pas en termes de design d'année en année? Bah, en même temps, pour mettre quoi? Ouais, bah je sais pas moi, un peu de folie. Tu vois, du rouge comme vous avez fait sur votre. Non, je rigole, mais bouge pas, on arrive sur ta livrée. Mais je sais pas moi, un peu de folie, j'en sais rien. Un truc un peu marrant, j'en sais rien. Non mais ok. Dans le chat du coup, si on devait noter la Red Bull, ça dit quoi? Parce que moi je suis un peu sévère avec la Red Bull, franchement c'est un 4. J'en ai un peu marre de voir tout le temps la même livrée. Alors moi, moi, je mettrais la moyenne, 5-6, tu vois, parce que ça reste une Red Bull. Ouais, c'est difficile à noter dans le sens où ça bouge pas, en fait. Ouais d'accord, mais Moi, Oh, ça fait pas, ouais. je mettrais pas de note, en fait. 8, ouais, ça en fait, j'ai pas une méthode parce que c'est une Red Bull, comme Ouais, tu dis. En fait. voilà. Moi, c'est une livrée que de bas, j'aime bien, donc je vais rester sur 7. Vu que pour moi, elle marche. ah ouais, ok. Dans le chat Dans ça le dit chat- quoi? Dans le chat, il y a 8, 9, 3, Ah 6. ouais, Info, 8, 9, 3, mais 6. Sofiane quitte ce chat, arrête. Je sais très bien que t'es en train de faire ça. 8-9, arrêtez les gars. Faut être de... 7, 8, 9, ouais, il y a 8, 9, 3, 6, 7. Ah ouais. Ok. tu vois, Mais en plus, on ouais. n'a pas vu la Mais voiture. après, je peux comprendre hein, que les gens soient fatigués de tout le temps avoir la même, mais malheureusement, maintenant, c'est leur identité, donc ils vont pas changer. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer. Si un Tristan jour, il y a soulève un un événement point. majeur, bah, peut-être qu'ils vont changer, mais pas maintenant. Tristan sous les 20 points, c'est vrai qu'on n'a toujours pas vu la voiture. Donc en vrai, la livrée sur une voiture peut-être un peu modifiée, ça peut peut-être être déjà mieux. Bon, on enchaîne parce que là, on est en train de s'attarder sur une livrée. Voilà. La Williams. Qu'est-ce que je suis déçu qu'il n'y ait pas une livrée Golf. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis déçu. Ça, c'est ma déception aussi. Et puis ça là. Williams. Pardon, mais. Alors, Ouais. coup marketing incroyable. Hein. Mais ça là. Là, le Duracell. Oui, vous voyez pas, mais le Duracell là. Mais non, mais. Ok, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur cette histoire de Duracell. Parce que c'est un coup marketing incroyable. Mais Ah, c'est génial. c'est vraiment pas beau. Je trouve ça génial. Non, moi, Ah oui, je trouve ça génial. moi, j'aime au bien. point de vue. Moi, j'aime bien. On Franchement, peut- j'aime bien. La Williams, j'aime bien. Je la trouve jolie. Non, mais elle est jolie. Je dis pas le contraire. Mais juste que ton partenaire c'est Gulf. Et bon, Duracell, ok, du coup tu fais un truc pour Duracell machin, mais ton partenaire c'est Gulf quoi. Tu pourrais faire un truc Oui. incroyable. Après, il faut voir à combien de pourcents ils payent Williams aussi. Bah, ouais, bah. Ils sont pas sponsor titre de Williams? Non, ils sont pas sponsor titre. Ok. Non. Ouais. Donc ça pourrait peut-être expliquer le fait qu'ils ont pas eu leur mot à dire sur vraiment toute la livrée, quoi. Pour la livrée, quoi, c'est ça. Ouais. Et à l'inverse, on peut prendre l'exemple de Duracell. Je pense que Duracell, un jour, ils sont arrivés en mode bah, vous êtes Williams, vous êtes la dernière équipe de la grille. Si on vous sponsorise, faut faire un geste, quoi. Et voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais moi je trouve ça l'idée géniale, tu vois. Mettre. Ah, l'idée est géniale, sur le mais le cheminée, rendu, je suis d'accord avec Charles, ça va pas, quoi. Enfin, Non. Non, Ça ouais. casse un peu la tu dynamique sais, de la chez qui voiture. ça irait bien chez McLaren. Les couleurs, le noir comme ça, avec un peu de bronze et tout. Je pense que chez McLaren, ça serait pas mal. Ouais, ou tout. Williams, Ou même, par exemple, bon, Mercedes, c'est un peu plus facile parce qu'elle est toute noire, mais une équipe comme Mercedes, ça pourrait le faire. Même Alfa Romeo, tu peux essayer de débrouiller pour que le rouge et le noir. Le rouge et le. Non, mais ça va, le rouge et le. Et tu vois, le orange de Duracell, tu peux essayer de t'arranger pour faire un dégradé. L'Alfa genre Romeo, ça. tu la touches pas, elle est belle comme ça. C'est- On la touche. C'est du cuivre. Tu mets pas du cuivre sur ma voiture. Ok. Et une petite note là, vite fait. Une petite note vite fait. Pour moi, c'est pareil. C'est un 5. Ah non, allez, un 6. C'est un Ah ouais, je 5 suis dur, c'est un 6. Ah Ah, non, cinq, moi six. ça Franchement, je sera mettrais 5,5. 6, 5,5 pour moi. J'ai dit pas de Ouais, et demi. je le mettrais Pas de et demi, s'il vous plaît.
Mouillez-vous un Sachant peu. Elle a évolué. Ah quand bah même. alors 5. Ah bah alors 5. Ok. Dans le Tib. chat, on a 5, 7, 6, 4,5. Bon, on va dire qu'on est sur du 6 dans le chat. Ok. Après, on juge esthétiquement. Hein. Point de vue technique, c'est intéressant. Bon, maintenant on passe à. Esthétiquement, elle a évolué cette voiture, mais bref, passons. Bon, maintenant on passe à objectivement l'une des plus belles voitures. Ah, Je Ah. pense pas tout de suite à la SF23, promis. Non, la Alfa Romeo, franchement, Clairement. à part le fait que la présentation était horrible et on l'a vécu en live, toi et moi, Thibaut, c'était. Et le l'enfer, leak. hein. le leak en direct plus le plateau de questions pour un champion, il y a rien qui allait. Par contre, la voiture, C'est vrai. elle est magnifique. J'ai juste hâte de voir ce que ça va donner en différenciation avec Ferrari par contre. Parce que là, j'ai vu des photos où les deux rouges se ressemblaient pas mal. Je veux juste être sûr que c'est le rouge Alfa Romeo un peu bordeaux et pas le rouge qu'on a choisi nous. Le rouge de Ferrari est plus pétant. Il est plus. Aussi, Plus clair. vous avez un effet mat. Nous, on est sur un effet brillant. Après, au soleil, ça se verra peut-être un peu mieux, tu vois. Mais, Ouais, peut-être t'as en soi, raison. bon. Ouais, t'as peut-être raison. Mais attendez, mais regardez-moi par contre cette masterclass quoi. Le noir, vraiment, il est super bien intégré pour le coup. Le fait que, bon, on est d'accord que c'est du carbone, hein, c'est pas du noir. Mais le fait d'avoir voulu gratter comme ça du poids, c'est fait de manière vraiment intelligente en termes de design. Franchement, c'est magnifique. Ces jantes, mais il faudrait que ça soit obligatoire en fait de colorer les jantes. Elles sont magnifiques, vos jantes. Et ouais, le sponsor steak, il est magnifique. L'Alfa Romeo, trop beau. Enfin, ouais, franchement, trop belle voiture. Trop belle voiture. Si je trouve juste un petit bémol, c'est peut-être la coupure comme ça. Mais j'ai toujours pas été fan, même l'année dernière, cette coupure, tu vois. Entre Ah ouais le noir et le. Ouais, cette coupure-là. Mais c'est Ouais, je suis vraiment. trop honnête, quoi. Ouais, ça fait vite, tu vois, tu coupes vite la couleur. Mais c'est vraiment le petit bémol parce que globalement, cette voiture, elle est magnifique, quoi. Ouais. Il y a Théorie sur vraiment la coupure. C'est quoi? Ouais. Une théorie de savant fou, c'est que sur les années précédentes, on était soit du rouge en haut, soit du rouge en bas. Et à un moment donné, ils se sont dit, on va changer, donc on va faire une coupure carrément au milieu. Comme ça, on Mais c'est mettra du possible. rouge à l'arrière et du noir à l'avant, etc. Et voilà. Mais Juste, sinon, elle est une- magnifique. Hein. moi j'ai Globalement, elle est- j'ai une théorie concernant le rouge placé ici. Et je pense qu'il va un peu plaire aux fans de thermodynamique. Je pense qu'ils n'ont pas voulu laisser le capot moteur en noir pour éviter les problèmes de surchauffe en plein soleil. Alors tu as des techniques pour éviter machin, mais Mercedes avait trouvé machin, mais mine de rien, ça reste une couleur qui absorbe la lumière du soleil et donc la chaleur du soleil. Si tu Ouais. peins ça avec une peinture brillante, tu réduis la chaleur au niveau de ton ponton quand ta voiture elle est exposée en plein soleil. Pas ton ponton, ton capot moteur, je veux dire. L'année dernière, on avait du blanc à cet endroit. Après, ça n'a pas empêché vos moteurs d'exploser. Ça n'a pas empêché, non, ça n'a pas empêché. Mais bon. Mais très bonne théorie. Hein. T'as vu? Non, mais il y en a là-dedans Non, parfois. mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Mais Non, mais il y en a. faut il y a croire pas... que des fois, dans des cas extrêmes. Ouais, bah, typiquement, tu vas à des grands prix. Cette année, on a quand même pas mal de grands prix en été. Je trouve que la pause estivale, en fait, elle est comme elle est, mais je veux dire, en juillet, il y a quand même pas mal de grands prix. Et en juillet, en Europe, il fait vachement chaud, quoi. Donc en fait, tu peux te retrouver avec des grands prix où la chaleur devient un problème et où le moteur Ferrari. Bref, voilà. voilà. Il prend le feu. Voilà, quoi. Dans le chat, ça en pense quoi de cette belle Alfa Romeo? J'espère que tout le monde met un minimum un 8. Franchement, je serais déçu sinon. Ah, elle est belle. Franchement, elle est belle. Je vais commenter dans le chat, juste par principe. Moi, ce sera un beau, Ouais, ça tape dans un le beau 8, 8. 9, 5. Moi, je mets un. Qui a mis 5? Qui a osé mettre 5? C'est Pierrot. Les goûts et les couleurs, les Pierrot. gars, il y en a qui ont des avis différents. Oui. Pardon, je suis peut-être un peu tranché. Pour moi, elle est juste magnifique. Franchement, c'est un 9. C'est un 9. Non, mais c'est pas grave, ce 5 se répercutera sur la Ferrari plus tard, y a pas de souci. Bon, là, franchement, Tristan, je suis désolé. Là, on passe sur ta voiture. Et franchement, je suis désolé.
Tristan, j'aimerais bien que tu me défendes cette livrée, s'il te plaît, parce que je la comprends pas. Euh, Voilà. Non mais attends, pourquoi en fait? Enfin, je comprends, Orlen vous a payé, d'accord, mais c'est vraiment pas très beau. C'est vraiment, vraiment pas beau du tout. En fait, Et moi, je regarde toujours les gens en arrière, là, en cagoule. Ça me fait aussi peur, mais... Oui, c'est vrai que la livrée, elle est bizarre, mais bon, en même temps, selon certains angles de vue, ça va, en vrai. Enfin, bah, par exemple, les jantes elles sont bien, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les autres. Moi, j'ai bien aimé la petite touche sur les jantes. Je trouve ça stylé. Il y a rien que j'aime dans cette voiture. Ah ouais, même les jantes, t'aimes pas? moi, je trouve bizarre Alors, les Non, non, franchement, il y a rien du tout. l'AlphaTauri est jolie, mais en fait, de face, elle est dégueulasse. Elle est beaucoup trop blanche sur le museau avant. Ouais, Ça c'est casse vrai. tout. Ouais, voilà, c'est... Non, Ouais. franchement, en fait, que t'as connu l'AlphaTauri de 2020, que tu vois ça aujourd'hui, non, c'est difficile d'aimer. Ouais, je suis Honnêtement, d'accord. C'est très difficile. Je suis d'accord. C'est vraiment très difficile. En fait, ils essaient de créer un peu une marque classe et tout, mais je trouve que la voiture, avec ses touches de rouge, elle est même plus classe. Il y a même plus ce Non, sentiment-là. Ouais, ils ont non, tout vraiment. perdu. 2020 était un véritable banger, c'était magnifique la voiture. Mais alors celle-là, c'est vraiment non. C'est Non, peut-être, c'est peut-être la livrée que je déteste le plus. Mais il y en a une que je déteste encore plus. Mais c'est peut-être la livrée que j'aime vraiment. Franchement, je comprends De pas. toute façon, une fois qu'ils ont signé Orlen, il fallait se douter qu'on allait se retrouver avec du rouge, avec du bleu, ça a été compliqué à placer. C'était Ouais, sûr. forcément, ouais. Bien Moi, sûr. je pense que d'un point de vue design, ils auraient pu peut-être plus faire des bandes sur la longueur, tu vois, de rouge, au lieu de mettre des petites touches comme ça, parce que là, Grave. ça casse vraiment le truc. Histoire Non, mais d'avoir grave. une balance entre les couleurs, parce que là, ça va pas, quoi. Non, mais grave, je suis Genre, grave hommage d'accord. au designer qui a réussi à placer le logo AlphaTauri parfaitement sur la cheminée, ça c'est bien. Mais après, et ça, il l'avait déjà fait avant, mais sinon, c'est vrai que les touches de rouge. Et comme pour Red Bull, on connaît pas vraiment la voiture non plus. On peut se défendre. C'est à Ouais, voir mais sur la- C'est vrai, mais bon, ça change Non, grand-chose, mais- hein. avec autant de couleurs, enfin, avec autant de d'avis négatifs dessus, franchement. En fait, la livrée, elle marchait bien, mais là, la livrée a trop changé en négatif pour le coup. Et je suis vraiment pas fan. Ok, next. Alors là, le panneau publicitaire ambulant, la McLaren, pardon, ça m'est échappé. Il n'y a pas de note? Ah ouais, si, une note, excusez-moi. AlphaTauri, quelle note? Oula, la note d'AlphaTauri. Moi, je mettrais 6. Oh, c'est parce que c'est ton équipe, hein. Ça vaut pas. J'ai mis 4 à Red Bull, je peux pas mettre plus que 3, c'est pas possible. Ouais, moi je mets un beau de 3. Dans le chat, ils sont d'accord avec ça, Malik? Ça envoie là, je fais le relais, ça envoie du 6,5. Moi j'ai mis Il y en 4. a qui, il y en a qui a mis 2 0. sur, 2 sur 10, 0, Ah ouais. 6,5, 5 sur 10 pas plus. Attends, 3, 10 sur 10 pour... Attends, la personne qui a mis 0, j'aimerais bien savoir ce qu'elle va dire de la McLaren. Parce qu'on on arrive à cette voiture immonde, bougez pas. Alors, on va aller dans les négatifs, hein. Ah bah, si vous voulez. Ça existe, hein. Mais vraiment, non, alors pardon, mais parlons de ce panneau publicitaire ambulant. Je veux bien que Google paye une somme, certaines sommes à McLaren, mais déjà ils sont même pas sponsor titre. Ok, les jantes c'était stylé, il y avait un côté mignon. Déjà la couleur va pas du tout avec la voiture, mais bon, pas grave. Après Android, machin, Chrome sur la cheminée capomoteur, pourquoi pas. Mais là il y a Chrome sur la cheminée capomoteur, et il y a aussi sur l'aileron avant, mais c'est horrible sur l'aileron avant. Enfin, il n'y a rien qui va cette voiture, c'est un panneau publicitaire sans déconner. Et encore, l'angle que j'ai pris là, c'est le meilleur angle possible que j'ai trouvé pour la McLaren. Mais vraiment, tous les autres angles, elle est immonde. Mais après, peut-être Écoute, aussi qu'ils vont mettre leur truc. Tu sais, McLaren, on était habitués, tu sais, à ces belles voitures grises, chrome, vraiment, ils avaient fait des super voitures. Et même l'orange, moi, l'orange, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. En 2020, Franchement, jusqu'à 2020, je suis d'accord. voilà, jusqu'en 2020, voire même 2021, c'était des superbes voitures. Mais alors là, je suis désolé, mais là, McLaren, non seulement ils nous pondent un véritable panneau publicitaire, mais en plus,
t'es McLaren, quoi. Ta notoriété, ton image. Mais regardez juste. Aujourd'hui, McLaren s'est réduit à ça, c'est réduit à une voiture publicitaire sur la piste. C'est quand même triste quand tu penses aussi certains palmarès et de l'histoire de la marque McLaren et qu'aujourd'hui tu vois voilà, un panneau publicitaire roulant qui cherche de l'argent. Moi, je trouve ça non seulement pas beau, mais en plus décevant aussi pour la marque même. Là, je suis d'accord. Mais regardez juste. Et surtout, Enfin, moi, je trouve que ça fait brouillon. mais oui. Poser un peu en mode, vas-y, Bien il y a de la sûr. place, on prend un stickers en fait. Mais regarde, là sur le en français, je sais pas comment on appelle ça, le terme anglais, je crois que c'est le headrest. Tu sais le truc que tu mets et que t'enlèves quand tu sors de quand tu sors de la monoplace Ah, et oui. quand tu sors de la monoplace. Oui. Oui, bah voilà. Ici, sur le headrest, ceux qui voient en live, vous voyez, il y a le logo Chrome dessus. C'est-à-dire que même là-dessus, ils ont foutu un logo Chrome. Mais Ça n'a aucun sens. ouais, ça ressemble à rien. Esthétiquement, ça n'a Ça ne aucun sens. ressemble à rien. Franchement, en fait, si De tu ne sais l'argent. pas que c'est McLaren, en fait, ce qui est horrible, c'est ça. Si tu sais pas, si tu débarques dans la Formule 1 et que tu sais pas que cette équipe c'est McLaren, tu n'as aucune idée. C'est-à-dire que tu vois la voiture, tu te dis ah mais c'est qui cette voiture? T'as aucune idée que c'est McLaren. Tu ne sais pas que c'est McLaren. Identité en fait. Non, il y a aucune Ils ont même identité. plus d'identité. Et puis aussi, On fait rouler la voiture parce qu'on a besoin d'argent et donc on met le plus de sponsors. Mais c'est dramatique quand même, tu vois. Tristan, t'en penses quoi toi? en plus, c'est bien parce que, enfin, genre, ils disent 60 ans que ça existe, McLaren F1, donc c'est un truc un peu spécial, mais en fait, c'est la même que l'année dernière, sauf avec beaucoup plus de sponsors et mal mis en plus. Enfin, c'est bizarre. Non mais vraiment, Je vois pas le but de mettre MCL 60 du coup. Bah ouais, non mais aucun. Aucun. Mais tu vois, Oui, ils ça auraient pu rejoint faire un ton truc. problème, Charles. Parce que ça dit, tu penses que Google est un F1 en fait. C'est pas McLaren, c'est Google F1. Ouais, Ouais, mais c'est grave. vrai. Grave. C'est vrai. Alors, comme dit Tristan, t'imagines, c'est les 60 ans d'une marque historique comme McLaren. Moi, je suis Et un tu fan comptes hardcore ça de McLaren depuis la première heure. Vraiment, j'aurais vraiment le seum contre mon équipe. Franchement, j'aurais le seum. Pardon, Baptiste, hein, t'es pas là, mais je peux rien faire. Franchement, Bah, pour moi, c'est un zéro pointé. Ils avaient pas le choix. Non, mais je sais qu'ils ont pas le choix. Enfin, pour ceux qui le savent peut-être pas, mais McLaren est dans une telle difficulté financière qu'actuellement, c'est la division Formule 1 qui permet à l'entité, enfin l'entreprise McLaren de survivre. En fait, le McLaren dépense énormément d'argent dans le développement de ses voitures de route qui ne rapportent rien. Et c'est pour ça que McLaren est dans toutes les compétitions automobiles, c'est parce qu'en ce moment, ça rapporte beaucoup. Ça permet de développer son image, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas la Formule 1, vraiment, elle perd de l'argent, quoi. Je comprends pas, franchement, une McLaren, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Oui, bah oui. Je comprends pas où sont les pertes. Moi non plus, je comprends pas. Bref, pour moi, J'ai rendez-vous demain. c'est un zéro pointé, franchement, c'est 0. 0, 0, 0. Ouais. Dans le Bah, chat, je sais c'est pas pas si ça vous dit, notable. mais... Pour moi, c'est un 0. 2 sur 10, 2 sur 10, 5,5 sur 10. Il y en a qui disent j'aurais mis la MCL 60 en blanc et rouge, ou gris-noir. Mais oui, mais bien sûr, t'imagines en blanc et rouge, mais magnifique, mais... Enfin, ça aurait rappelé Un sur 10. les belles années, vraiment, enfin bref. Moins 10 sur 10. Ah mais grave, le moins 10, je suis Et d'accord. 1 sur 10 car ils ont mis leur prénom sur la copie. Mais ils ont même pas mis. Il est où? Genre- Attendez, il est où le prénom? Où est-ce que vous voyez McLaren écrit quelque part? Moi je l'ai pas vu. Mais il y est même pas, il y est même pas. Peut-être ici, quelque part par là, non. mais encore. Vous me dites Je si vous vois voyez pas. McLaren. Hein. Moi j'ai pas vu. Il y a Arrow, il y a leur truc de machin là. Je sais pas Ouais, comment ouais. s'appelle. Mais ça ressemble à Il est pas, hein. rien, c'est horrible. Tu sais où il va être sur le halo à l'intérieur, c'est tout. Oh là là. Mais attends, mais dis-toi Comme d'hab. qu'il y a un mec qui est payé pour peindre ça, hein. Il y a un mec qui est payé pour designer Alors, ça, pour attends, imaginer le Je sais concept. pas si t'imagines si tu veux rentrer dans ce débat, il y a un designer qui est payé pour faire la Red Bull dans ce cas-là. Pas faux. Pas faux. Mais la Red Bull, elle est belle. Mais la Mais Red là, Bull, dans elle est belle. C'est Dans la le cas même, de la elle est McLaren, belle. les gars. Mais Dans le la cas de la McLaren. McLaren, le mec il est payé pour arranger des logos. C'est différent. Genre, C'est ça. il Mais a c'est tellement ça. de sponsors qu'il faut qu'il les cale. Donc, C'est vrai. Le mec, on dirait, tu sais, le frigo où tu mets des autocollants, là, côté petit, là, tu Ah mets oui. des autocollants Oui. dessus. Mais c'est ça. moi, Mais ça c'est me fait exactement penser ça. sur une voiture jouée en fait. Hein. Ça me fait pas penser à une vraie voiture. Tellement il y a des trucs dessus. Tu sais, ça me fait plus Oui, les penser. petits Hot Wheels là, que t'as au magasin là. Passons à l'Aston Terrible. Martin. Passons à Aston Martin. Alors, pour le coup, Ah, grave joli, la Aston Martin. Plateau. on conserve un style Aston.
mais Ouais. ça marche bien. Voilà, je sais que les fans de Red Bull vont me dire mais t'es pas objectif parce que t'as dit pareil pour Red Bull et que non, t'as pas dit pareil pour Red Bull, mais c'est la même chose, c'est la même idée. Oui, mais j'adore l'idée d'un vert Aston Martin. Peut-être que ça va me saouler dans 3-4 ans, mais pour l'instant, je trouve ça juste trop beau. Voilà, c'est tout. Et en plus, elle a un look agressif de malade. Ses pontons, ils sont dingues. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Oh bah Non, voilà, moi, c'est j'en trouve sympa. belle. Franchement, Aston Martin, j'adore la couleur. Franchement, j'adore la Aston Martin. Ouais. Ouais, moi aussi, j'aime bien cette ligne. En fait, tu vois, maintenant, le vert avec espèce de jaune fluo vert presque, ça se marie bien. Je trouve Ouais. que là, maintenant, tu vois, ils ont leur identité maintenant. Ouais, c'est clair. Et franchement, je la trouve très jolie. Ouais, pour moi, c'est un Même dans 8. ses formes, elle est vraiment belle voiture. Ouais, je suis d'accord. C'est un 8 sur. Ouais, pareil. Moi, c'est un beau 8 aussi. Dans le chat, t'as Moi, dit je sais quoi? pas. 7. Ouais. Ils disent que c'est magnifique. Ça se défend, ça se défend. Mais non, mais pour moi, elle est très belle. Mais aucune voiture n'est aussi belle, bien sûr. Que la W14. Que la Oh là là, W14. Malik, Je vois tais-toi. arriver. Que Oh, la arrête. Elle SF23. bouffe la Pardonnez-moi, mais W14. Elle bouffe la W14. la SF23, Arrête. mais sans problème, elle bouffe la W14. Non, non, la W14, elle bouffe la Ferrari. Mais pas, Arrête. mais pas du tout. T'as fait Malik, t'as fait aucun effort. Écoute-moi bien, Malik. Malik, attends, Malik. Ouais. T'es un étudiant en art. Et si je t'écoute. Non, écoute-moi. T'es un étudiant en art qui s'est ramené à un examen et t'as dit, t'as pris une feuille, t'as dit voilà, ceux-ci ils m'ont rendu. T'as rien fait dessus. T'as même pas mis ton nom et t'as eu 20 sur 20. Et t'as dit mais le prof il a dit moi c'est magnifique, arrêtez. Je n'y crois pas. Mais Voilà, la c'est tout. Mercedes W14, arrête. Elle est sobre, classique. Arrête. Elle est magnifique. Heureusement mieux. Elle est sobre, Elle est classique, magnifique. magnifique. 10 sur 10. Eh Malik, regarde-moi ce rouge. Et t'inquiète, ton Charles Leclerc, il pourra l'admirer quand il verra le bel Ineos devant lui là. T'inquiète même pas. N'importe quoi. Mais c'est horrible. Non, il le verra pas, il le verra dans le rétro. Mais bien sûr qu'il la verra dans la rétro, mais il la verra même pas parce qu'elle sera tellement Non, mais loin. allez, La Ferrari, Non, mais pardon, ce qui est mais bien- pardon, on se concentre. La Ferrari. non, mais ce qui est bien, franchement, ce qui est bien, c'est que déjà l'année passée, tu vois, c'était très difficile de faire aussi beau que l'année passée. Parce que tu vois, la F1 75, quand tu l'as vu pour la première fois, je dis waouh, ça c'est magnifique. Nouveau rouge, ses formes, tout c'est révolutionnaire. Et là, je trouve que tu vois, ils ont bien réussi à la faire évoluer, mais genre, ils ont changé ce qu'il fallait. Mm. Tu vois, un rouge un petit peu plus différent, et puis cet aileron arrière. Le fameux aileron arrière. Non mais ça. Enfin, ce logo sur l'aileron arrière. Non, comme mais ça. tout le monde le voulait. Et ils ont écouté les fans. Et pour ça, je leur dis chapeau, tu vois. Moi aussi. Voilà, Ils c'est ont tout. écouté, ils ont voulu ça. Et en plus, le noir est vraiment bien incorporé. Alors peut-être, je suis un petit peu moins fan sur le pont, sur le côté du ponton, le carbone qui est autour du logo Seva, je crois, ou je sais plus. comment Alors, ça s'appelle, Je suis d'accord, mais je suis d'accord. En fait, j'aurais bien aimé à la limite que ça coupe entièrement, qu'ils aient un truc comme ça. Mais finalement, quand tu la vois rouler, t'oublies. C'est même pas gênant en fait. Ouais. En fait, sur la piste, elle est magnifique. Ouais, vraiment. Faut voir des images quand elle est sur la piste, et franchement, très jolie. Ouais. Mais moi, ce que j'aime pas du tout, c'est les parties de Voilà. noir qui sont Je sais pas ce que les autres en pensent. mal mises, je trouve. Enfin, je sais pas, des fois, il y a un prolongement au niveau du halo sur le museau et il s'arrête bizarrement. Enfin, je trouve ça bizarre. Ah ouais? Ouais. Oui, moi, moi ça me franchement, dérange pas, même- perso. même- Mais ok, dans le chat- non, mais je prends la Dans le chat, critique. Même dans le chat, ça préfère la 2022 à la 2023. Ah ouais? Parce que la Alors, 2022, non mais la 2022 c'était très difficile de faire mieux. Ça va être presque impossible. Moi, honnêtement, alors pardon, mais peut-être que c'est un peu peu l'opinion, mais moi je préfère la 2023 à la 2022, pardon. Peut-être parce que je l'ai trop vu en fait, la 2022. Hein. Les Mais. gars, la 2022, je préfère la 2022 peut-être esthétiquement. Quand tu la vois pour la première fois, la 2022 c'est vraiment quelque chose. Mais les formes de la 2023 c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais là, ce logo Franchement, Ferrari et là. je le dis très clairement, la manière comment ça a été travaillé et tout, quand tu vois ces formes, la 2023 c'est vraiment quelque chose. Parce que en fait c'est la 2022, mais quasi complète. J'ai l'impression en fait que la 2022 à côté elle était pas complète. Ouais, c'est marrant, c'est marrant, Alpine a dit exactement la même chose.
Ils ont dit la A523 à côté de la A522, on dirait pardon, la A522 à côté de la A523, on dirait que c'est un jouet. Tellement elle paraît pas finie par rapport à la 523 et c'est vrai que ces voitures là en fait on a l'impression que c'est plus des voitures, c'est vraiment des voitures finies, enfin c'est des produits finis et ça fait un peu le même effet d'ailleurs avec toutes les voitures qui ont osé présenter du coup leur vrai concept en 2022 par rapport à 2023 et tu vois vraiment la différence, t'as vraiment ce côté abouti du concept et tout. Donc ouais, mais je te rejoins, je suis d'accord. Et Ferrari n'échappe pas à ses règles et je suis d'accord. Non, vraiment, ce que j'aime, c'est ce gros logo Ferrari derrière, ce logo, le numéro du pilote, bref. Pour moi, c'est un 10 sur 10, voilà, c'est tout, voilà, c'est tout. Après, je suis chauvin, mais c'est pas grave. Ouais, je t'ai dit, moi je mets mon 9 sur 10 pour juste le côté, le carbone autour du Seva. Ça aurait pu être mieux travaillé, mais sinon, c'est 9 sur 10. Bon, on va maintenant on va parler de la voiture qui a eu 164 likes dans le thread, donc il y en a eu plus que toutes les autres réunies. Réunies ou pas? Non, peut-être pas. Presque, franchement, pas loin. La Mercedes toute noire. On s'y attendait un peu, Malik, toi tu t'y attendais à la Mercedes toute noire, on est d'accord? Oui, c'est pas une surprise. Alors par contre, C'était sûr. il y a un sujet. Là, on ne le voit pas très bien sur cette image. Mais Malik, je sais que c'est la crise. Mais embaucher un stagios pour aligner l'autocollant Mercedes avec l'aileron avant quand même. Oui, j'ai vu, c'est pas aligné, oui. Un stagios, c'est 500 euros par mois. Ouais, allez. C'est peut-être le même que chez McLaren, attention. Hein. Alors, peut-être qu'il a trop bossé chez McLaren. Respecte-nous. Mais là, quand même, c'est chaud. Mais C'est attends, mais vous avez le même moteur, donc peut-être on peut se passer aussi du personnel. Hein. Ouais, peut-être, hein. Ah, on n'est pas Red Bull et Aston non plus, abuse pas. Ah bah. Non, en vrai, ok, je vais arrêter d'être dur, j'avoue, elle est belle. Mais c'est juste que je trouve que les gens s'extasent énormément sur ce côté noir. Alors qu'en réalité, bon bah. Déjà, il n'y a qu'une partie qui est peinte, l'autre c'est que du carbone. J'ai bien aimé. On est d'accord qu'il y a que la partie centrale qui est peinte. Bah en fait, tu peux le voir ici. Ouais, de l'aileron avant jusqu'à la cheminée, jusqu'à derrière, c'est tout. Après le reste, c'est que du carbone. C'est tout, hein. Ah ok, voilà, donc c'était ça. Ouais. En fait, sur l'image qu'il y a dans le thread du sprint, Joli. on voit la démarcation entre ce qui est peint et ce qui est du carbone. Si on zoome bien, on voit. Mais par contre, moi, j'ai une petite préférence pour la voiture de Russell que la voiture de Hamilton. Parce que je trouve que c'est un vert assez fluo sur la voiture de Russell, je le trouve incroyable. Non, pas le vert. Moi, je suis pas d'accord. Non. Ah ouais, vous préférez le jaune de Hamilton? Mais C'est non, il pourquoi fallait je le suis bleu d'accord. alors. Fallait le Ouais, bleu voilà, pour c'est ça. Russell. Parce que je rejoins Lucas, il y a un problème, c'est que son casque il est bleu et les numéros sont verts voilà. fluo. Donc, En fait, la voiture est noire, son casque est bleu, Ouais. le Oui, numéro est vert. ouais, voilà. Mais finalement, quand tu la Hamilton. franchement, quand tu la vois en piste, eh ben, ça fait pas dégueulasse le numéro vert. Mais avec le t'es casque pas bleu. objectif, bordel. Je te jure que- non, franchement, je te jure que j'ai regardé les caméras et la vidéo et les photos, je trouve que ça passe super bien. Au début, Et- j'étais sceptique, mais je Eh trouve bien, que ça le passe bien. bleu, il serait mieux passé. Je te Malik. promets que le bleu, il serait mieux passé. Malik, le jour Oui, où t'as un oui. gamin et que ton gamin est né, tu dis pas il est moche mon gamin. Genre. Tu vois, c'est exactement pareil. Non, mais c'est Comme quoi bon. déjà? Non, mais en fait, je veux juste déjà comprendre le sens du vert. Ça fait référence à quoi? Parce que s'ils l'ont mis juste, ils ont fait la roulette, ils ont mis c'est vert, bah ça sera vert. Je me demande Et s'ils ont bonne- pas juste voulu différencier avec, c'est le- avec attends, le mais c'est bleu le de l'année vert. dernière. Ouais, mais c'est le vert Petronas ou. Bah justement, Même ils ont pas. voulu Je sais changer par pas, rapport à ça. il y a personne qui sait vraiment pourquoi Russell est parti sur du vert. Et j'ai pas trouvé la Ouais, réponse. c'est ça. Mais c'est peut-être pas lui qui a eu la main mise là-dessus. Possible aussi. Sinon, il aurait fait son casque vert. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Oh, mais rien ne nous dit qu'il va pas changer de casque. Hein. Bon, bah écoutez, à voir, mais si vous deviez noter cette W14 du coup. Ouais, je vais vous donner dis la ça. même note que Ferrari, donc 9. 9. Ah Franchement, ouais, je mettrais la Ferrari et la Mercedes au même stade. ok. Ouais, franchement, oui, parce que pour moi, c'est Pour moi, c'est les deux qui ont plus belles de vraiment posé. 2023. Ok, Pour moi, c'est la Batmobile, donc ça mérite un 9, moins 10. ok. Ah, merci. C'est vrai. Ouais, c'est la Batmobile. Mais je t'ai dit, moi je mets 9 parce que vraiment ce vert, je le comprends pas. Sinon, je Ah oui, donc vraiment, t'enlèves un point juste pour la couleur de Russell, quoi. Super, Ouais, mais vraiment pour ça. bravo. Bon, maintenant on va passer à la voiture que tout le monde a vue parce qu'elle a leaké et d'ailleurs
les rumeurs les rumeurs qu'on a vues tout à l'heure dans notre groupe nous amènent à penser que c'est probablement des employés d'Aston Martin qui ont fait leaker la livrée de la Alpine. Bref, a priori une bonne bataille en alors, perspective entre les deux alors, équipes. Il y a le contexte. Vas-y, explique le contexte, genre. Le contexte, c'est que Alpine a décidé de faire son shakedown en même temps qu'ils étaient en train de faire les répétitions pour le média, je sais pas quoi, Aston Martin. Donc forcément, les deux équipes étaient à Silverstone. C'était à Silverstone, hein. Ouais. Les deux équipes étaient là-bas au même moment, et forcément, quand t'as une voiture qui passe et que t'es à ton balcon, bah voilà. Non Ouais, mais C'est l'équipe concurrente en plus. masterclass. Autant c'est Fernando, hein. On sait pas, hein, mais Non mais vraiment moi cette bataille Aston Martin Alpine, ça va peut-être être plus intéressant que la bataille du top 3. Moi je vais être comme ça tous les grands prix à la regarder, ça va être incroyable. Potentiellement, oui. Hein. Potentiellement, oui. Bon, parlons un peu Encore, de cette faudrait qu'Aston soit en haut. Pardon, pardon Malik, je t'ai coupé la parole, dis-moi. Faudrait qu'Aston déjà soit suffisamment rapide. Bah, on va Oui, revenir un peu là-dessus. le- On va revenir un peu là-dessus une fois qu'on a fini de parler d'Alpine, mais il y a des infos qui quand même tentent à penser que ça va être assez rapide Aston, hein. Mais du coup, on parle un peu de l'Alpine. Même si elle avait leaké, on attendait de voir un peu à quoi ça ressemblait. Bon, c'est exactement le leak, donc voilà. La livrée change pas énormément par rapport à l'année dernière. On aura de nouveau une voiture rose sur les 3 premiers Grands Prix. Et je vais partager l'avis de Malik. Normalement, t'es le seul d'accord avec moi, je crois. Mais la voiture rose est plus belle que la voiture bleue et rose. Et non, je suis Merci, d'accord avec on lui. est d'accord. Franchement, Je la suis voiture d'accord. rose, elle bouge. Mais c'est moi qui ai dit à Malik en premier que j'étais d'accord avec lui. Oh là Oui, là, mais pardon, toi aussi, excuse-moi. il a dit. Laissez-moi le La gars. rose, elle est largement mieux. C'est vrai, la rose est meilleure. Tu mélanges Mais le rose et le largement. noir. Hmm. C'est carbone, c'est magnifique. Hmm. C'est meilleur. En fait, ce que je reproche à celle-ci, c'est qu'elle a une bande noire de carbone qui passe en plein milieu des deux. Mm. Ça rend le truc hyper Mm. moche. Je suis grave d'accord. On a Et... peint tout en rose alors. Mais je suis d'accord, moi je ne comprends pas pourquoi elle est pas juste toute rose. Retirez-moi ces trucs bleus. Sauf si dans ce cas vous voulez vraiment marquer l'identité Alpine. Mais en fait là je trouve que c'est un. Il tente un juste milieu entre les deux, de couleurs qui fondamentalement vont pas ensemble. Du coup, l'année dernière tu t'es un peu habitué à la voir, machin, donc tu l'as trouvé moins moche au fur et à mesure. Mais je suis désolé en fait, après de ne pas l'avoir vue pendant 3 mois et la revoir là, je trouve qu'il y a un truc qui déconne, ces couleurs là ne vont pas ensemble. Pardon, mais. BWT il veut pas passer au rouge par hasard, tu vois, comme ça on fait un bleu noir rouge, on rappelle les couleurs de l'équipe de France, enfin une vraie identité, et là il n'y a pas d'identité pour moi. je rappelle que Ouais. BWT, quand même, l'intérieur du logo, il est bleu. Donc si Ouais. vraiment ils avaient ne serait-ce 2 secondes dans la tête à se dire, bon, on va vraiment réfléchir d'un point de vue design, on se dit on garde le truc BWT bleu et on met pas le rose, ça serait une masterclass. Mais oui, grave, Mais non. mais grave. Enfin bref, ça m'énerve un peu, et du coup, bah, en vrai c'est une livrée, c'est exactement la même livrée que l'année dernière, à 2-3 trucs près, mais bon bah voilà, pour moi c'est juste une occasion gâchée de faire une belle livrée. La plus belle livrée de ces dernières années, pour moi, c'était la Alpine bleu, blanc, rouge. Ouais. Et peut-être l'une des plus belles livrées possibles d'Alpine, c'était. Bah, en fait, c'était pas une livrée officielle, c'était une livrée de test, c'était le noir, quasiment tout noir, bleu, blanc, rouge. Là, c'était magnifique. Franchement, là, c'était vraiment incroyable. Ouais. Ah oui, leur première année Ouais. de retour là. Ouais, C'est ça, c'était ouais. tellement beau. Le noir gris anthracite, là, magnifique. Trop beau. Après, ça se prêtait bien sur la voiture, Non, mais non, j'aurais c'est bien aimé. Voilà, Alpine prenne un peu plus de risques avec BWT, mais bon, BWT met tellement d'argent que voilà. Bah, elle est intéressante hein, quand même. Est-ce que je peux remettre en plein écran? Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de ces livrets, parlons un peu de. Ah oui, du coup, faut que je quitte ça. Faut qu'on parle un peu des rumeurs qu'il y a eu sur toutes les équipes qu'on a pu entendre, que ce soit Ferrari, Aston, McLaren, Williams, j'en ai pas trop entendu perso. Mercedes, on en a entendu. Red Bull, on en a pas trop entendu non plus, il me semble. Donc je sais pas par quelle équipe vous voulez commencer. Peut-être dans le chat, vous voulez nous dire par qui vous voulez qu'on commence. Et on va pouvoir parler un peu de tout ce qu'on sait. Je compte sur vous les gars pour balancer un max d'infos sur tout ce que vous savez. Dans le chat, ça dit quoi? Ça se mouille pas pour l'instant. Vous voulez commencer par qui?
On peut peut-être commencer par Aston, hein, si vous voulez, vu que c'est la dernière équipe dont on a parlé. Ouais. Enfin, pas la dernière, Ouais, mais on commence par Aston. on parlait un peu de la rivalité. Aston, qui veut commencer sur Aston? Qui sait 2-3 trucs sur Aston, là, même si Tom n'est pas là? Qui veut? Malik, tu veux ou? Non, vas-y. Aston, en fait, leur truc, c'est qu'ils veulent se rapprocher, hein. Ils ont un peu le même objectif d'Alpine, c'est-à-dire se rapprocher du top 3. Mais sauf que eux, ils ont un tout petit peu plus de retard que Alpine, parce que forcément, Alpine ont fait une meilleure saison l'année passée. Ouais. Mais en fait, ben voilà, et je pense que Julien Febvre l'a bien dit, c'est quand même l'équipe à surveiller sur le long terme, c'est quand même probablement l'une des équipes vraiment à surveiller, parce qu'ils vont avoir leur propre usine, toute nouvelle. Stroll continue d'investir dans l'écurie, ils ont maintenant Alonso pour développer la voiture. Ils ont recruté des gens comme Dan Fallow qui viennent quand même de chez Red Bull et qui ont un certain savoir-faire. Euh, pour moi, ils ont vraiment presque tous les ingrédients pour venir jouer avec les top 3. Avec le top 3. Maintenant, c'est sûr que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Mais si cette année, ils continuent comme ils ont grandi lors de la deuxième partie de saison de 2022, attention, ouais. Comme le dirait Febro, attention à cette équipe parce elle peut potentiellement venir chatouiller le top 3. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les tests. Alors, on va pas tout voir, bien sûr, mais déjà, ça peut-être permettra de nous faire une transition sur Mercedes, ça, mais Aston dépend quand même pas mal pour l'instant du motoriste Mercedes. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était pas forcément le moteur le plus puissant. Maintenant, ils avaient aussi des gros défauts au niveau du châssis, surtout en début de saison. Ils sont quand même pas mal améliorés en copiant le concept de Red Bull. Là, ils s'en éloignent un peu. Enfin, ils ont repris des éléments caractéristiques comme le downwash, pardon. Mais on sent quand même une vraie identité dans cet Aston. Autant en plein milieu de saison, franchement, on se moquait beaucoup de cette voiture. La RB19, c'est la RB18B en fait. Mais version verte. Voilà, moi je trouve que là enfin ils ont une vraie identité. Peut-être que ça va enfin fonctionner. Ils ont quand même un grand pilote qui est Fernando Alonso. Mais je veux juste voir Lance Stroll en fait. Pour moi, c'est la clé, elle est dans Lance Stroll. Si t'as pas un bon duo de pilotes, tu vas pas ramener l'équipe vers le haut. C'est bien si jamais Lance Stroll il est bon et en fait tu peux aller un peu de l'avant et gagner quelques courses avec Fernando. Mais si la voiture elle est dans ce stade là où en fait tu dois aller gagner des points pour aller jouer la P4, Lance Stroll je sais pas s'il fait vraiment le taf. On pourra peut-être demander l'avis de Lockman qui nous a rejoint. Salut Lockman. Salut à tous, vous allez bien? Ça va et toi? Attends, T'as un retard de 48 minutes mais tout va bien? Non, mais ouais, en fait, c'était. Mais moi je l'entends pas, hein. Ah Tu ouais? m'entends? Ouais, moi je l'entends, ouais. Non, j'entends. Moi je l'entends pas. Dommage. Triste. Oh, t'entendais pas Tristan non plus. Non. Ouais, on Les est deux. d'accord. Ouais. Ah ouais, non, aussi mais là, vous parliez de quoi? Vous parliez de. D'Aston. Ah, d'Aston. Ben, en soi, enfin, comme je l'ai dit souvent, je les vois devant McLaren cette saison. Enfin, en tout cas, ils me donnent plus d'impression que McLaren. Mais est-ce que vous êtes devant McLaren ou devant Aston? On est devant les deux, je pense. Ah, Mais voilà, facilement ou l'écart. pas? Est-ce que vous êtes facilement devant les deux ou pas? C'est ça ma question. Devant McLaren, je suis sûr. L'an prochain, Oui. je peux mettre ma main coupée qu'on est devant McLaren. Aston, ça va être plus compliqué, mais on sera quand même devant, tu vois. Oui. Ben, enfin, à McLaren, je suis d'accord. Moi, Aston, je sais pas, hein. Non, mais ouais, Aston, j'ai bien dit, tu vois, c'est une équipe, va falloir sérieusement scruter leur performance de près, quoi. En fait, c'est juste que le scénario que je vois bien, c'est Fernando Alonso qui vous bat sur certaines courses et qui peut potentiellement finir devant l'un de vos deux pilotes. En revanche, Ouais, c'est probable. en termes d'équipe, je pense que vous avez un meilleur duo de pilotes que leur duo de pilotes. De loin. Non, mais ouais, c'est surtout le fait qu'ils ont Stroll, tu vois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent que Stroll, il joue un peu sa place en F1, et personnellement, je suis totalement d'accord. Oh, je l'entends. J'entends sa belle voix maintenant.
Mais Je sais oui, pas oui, vous, moi, mais, moi aussi je suis d'accord, hein. Lance Stroll joue clairement sa place en F1 et je pense que, enfin vous le verrez, pendant qu'on va faire les débriefings de Grand Prix cette année, on a une nouvelle section qui s'appelle C'est quoi le projet et on va parler justement parfois de pilotes ou d'écuries où on se pose la question de leur avenir sur le moyen terme, long terme. Et je pense que Lance Stroll, il va être souvent dans cette catégorie, c'est quoi le projet? Parce que, enfin, si le projet de Lance Stroll c'est de rouler jusqu'à ce que le mec ne puisse plus rouler pour avoir le nom Stroll sur une grille de Formule 1, oui, non, ça va pas le faire. Mais moi, je vois bien Lawrence Stroll mettre dehors son fils. Hein. Ah ouais? Si ça Ouais, moi marche. aussi. Bien sûr. Bien sûr. Pour l'intérêt de l'équipe, bien sûr, je le vois bien. Il va bien le faire. Ça reste un homme d'affaires. Hein. S'il voit que ça impacte sur sa société, crois-moi il va le mettre sur le côté. Hein. Il n'hésitera pas une seconde. Hein. À voir. S'il veut voir plus grand et qu'il voit que Lance Stroll ne correspond pas, enfin, il y a un décalage entre les compétences de Lance Stroll et les ambitions de l'équipe, je suis presque sûr que Lawrence Stroll ira chercher quelqu'un d'autre. Hein. À voir. En tout cas, Lawrence Stroll, on sait qu'elle a des très bonnes relations avec Mercedes. Et ça me fait une bonne transition pour parler de Mercedes qui a fait ses premiers roulages. On a suspecté pas mal de choses sur votre voiture. Il y a des gens qui ont commencé à regarder les vidéos pour savoir s'il y avait du porpoising. En fait, il n'y en avait pas vraiment. Puis finalement, il y avait peut-être des problèmes à l'allumage. En fait, pas vraiment. Malik, est-ce que tu peux nous dire une bonne fois pour toutes Mais ce qui s'est passé? Mais il n'y avait rien du tout. Silverstone, c'est un circuit qui possède des bosses de partout. Mm. Tu peux prendre n'importe quelle voiture, la tête du pilote, elle bouge. En fait, les gens sont tellement traumatisés par le marsouinage et le porpoising que dès qu'une voiture elle bouge à peine, ça crée au marsouinage. Il faut arrêter, les gars. C'est bon, c'est le circuit de Silverstone qui possède des bosses et c'est tout en fait. Il faut arrêter de Ouais, crier c'est au ça. marsouinage dès que ça bouge. Et qu'est-ce que tu sais un peu de cette Mercedes Moi, j'ai lu un peu des commentaires, notamment Giuliano Ducesa qui répondait à des gens dans les derniers articles qu'ils ont écrits enfin dans les derniers tweets que lui il avait posté, Giuliano, où il parlait de Mercedes et quelqu'un lui avait posé la question de savoir si Mercedes enfin allait redevenir l'équipe qu'elle était en 2020, ça veut dire intraitable et forcément devant. Et Giuliano avait dit non, mais embêter les gens devant et se battre avec les gens devant, oui. Toi, est-ce que tu es de cet avis-là? On avait pu parler un peu précédemment, mais là, après avoir vu les premiers échos et entendu les premiers échos, qu'est-ce que ça dit dans l'équipe? Qu'est-ce que ça va jouer cette année? Alors, écraser tout le monde, non. Mais jouer avec Red Bull et Ferrari, oui. Ça, oui. Jouer les victoires, oui. Les titres, on verra, mais je pense qu'il y a moyen. Mais de là à écraser tout le monde comme à l'époque, non. Non, non, non. Mais jouer avec Ferrari et Red Bull, clairement, oui, c'est l'objectif. Et il y a fort moyen que, peut-être pas à Bahreïn, mais qu'après 2-3 courses, on soit face à Red Bull et Ferrari, clairement. Ok, Ça, j'y doute pas une seule seconde. ok. Ça serait intéressant de voir si une bataille à 3, franchement, ça va être vraiment, vraiment, vraiment beau. J'ai hâte de voir une bataille à 3 avec des stratèges Mercedes, Red Bull, bon, pas les nôtres, mais ces deux-là au moins se battre. Ça va être beau. Moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de cette bataille à 3. Comme on a eu un peu au Brésil, bon, certes, Mercedes était devant sur ce Grand Prix, mais Bah, Silverstone. ouais, même Silverstone. Mais Silverstone, c'était un peu un Grand Prix un peu bizarre quand même. Mais oui, de cette, Ouais. de cette nature-là, avec des coups stratégiques, des voitures qui sont en dessous sur certaines courses, d'autres qui sont au-dessus. Ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et en parlant de tout ça, on peut peut-être parler un peu de Ferrari, parce que ça fait la bataille à 3. Lucas, j'ai vu que tu as posté énormément de choses sur toutes les rumeurs qu'il y a en ce moment. Si tu devais condenser ça en 3 points pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Bah, déjà au niveau de la voiture même, les plus gros changements, c'est la partie avant. Donc tout ce qui est suspension, il y avait déjà eu un premier indice sur la Haas. Ils ont complètement retravaillé la suspension avant. Maintenant, ça se rapproche plus des voitures anglaises, enfin britanniques, comme on a pu voir chez Mercedes ou encore chez Red Bull. On a un système de suspension avant qui est plus proche. Donc là, ils ont retravaillé ça. Ils ont aussi donc toute la partie avant, donc non seulement en suspension, mais également le museau. Ils ont retravaillé le museau qui est beaucoup plus court, qui termine plus vite que le museau précédent. Mm. Ils ont d'ailleurs un peu eu des difficultés par rapport au crash test, mais qui a quand même réussi. Et puis voilà, donc châssis plus léger,
pour perdre du poids. On a aussi pas mal travaillé vers l'arrière de la voiture. Voilà, en fait, globalement, c'est une évolution poussée de la voiture de 2022. En fait, c'est la voiture de 2022, mais avec un package beaucoup plus gros, beaucoup plus fini. Parce que voilà, c'était déjà une excellente base l'année passée, donc maintenant, voilà, il suffit de faire évoluer ça de manière plus retravaillée. Si je résume ça, en fait, c'est une évolution révolutionnaire. Parce que, Mais il y a quand même des innovations. Tu vois, je pense que toi, Charles, oui. tu l'as vu, au-dessus du ponton, il y a ce fameux S-Duct qui fait parler. Mm. euh, et qui, donc voilà, on va mettre tout de suite les choses au clair, qui est tout à fait légal. C'est-à-dire qu'ils ont été d'abord voir la FIA avant d'introduire ça. Donc il y a eu des discussions par rapport à ça, parce que voilà, ils devaient faire part de leur intention d'introduire ça. Ça a été accepté, ils ont eu le certificat et tout, donc c'est maintenant sur la place. Et alors, moi je trouve ça beau. Moi je trouve ça beau dans le sens où, voilà, aujourd'hui les équipes, elles n'ont pas perdu le savoir-faire d'inventer des choses. On l'a vu par le passé avec Mercedes. Là aujourd'hui, maintenant, on a eu Red Bull l'année passée, et maintenant aujourd'hui c'est Ferrari qui apporte ce fameux S-Duct au-dessus du ponton. Je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à cette innovation-là. Ben, en fait, je vais peut-être pas parler de l'innovation de manière générale, je vais parler de toutes les innovations qu'on voit en fait et qui sont probablement encore que la partie émergée de l'iceberg du coup. C'est-à-dire qu'on a petites entorses au règlement, mais qui n'en sont pas vraiment au niveau des lois avant. On a ce S-Duck, on a des ailettes juste derrière le halo. En fait, c'est des petites innovations comme ça qui font grandement la différence. Et je suis vraiment content de voir ça. Et comme tu dis, tu parlais d'un produit fini. Moi, je m'interroge juste, et je sais pas ce que vous en avez pensé d'un point de vue extérieur, sur les vrais enjeux et motivations de l'écurie. L'année dernière, on a beaucoup parlé, surtout a posteriori, du fait que Ferrari ne jouait pas le titre. Cette année, on a eu Benedetto Vigna qui, quand même, bon bah voilà, a lâché une certaine bombe en disant c'est la monoplace la plus rapide qu'on ait produite. Et en même temps, j'arrive pas à trouver de déclaration, de vraies déclarations, enfin de déclarations officielles où les pilotes ou Vasseur dit on joue le titre. On veut gagner le titre. Non, ils disent on veut s'améliorer. L'année dernière, on a fait P2. Non, mais attends. Ah non, cette année, non. Non, mais attends, c'est un peu comme Alpine. On disait qu'en 2021, on allait construire la meilleure voiture de notre histoire, quand même. En 2020, on était top 4, mais bon. Mais on n'est pas Alpine. Mais juste pour rebondir sur ça, non, s'il y a bien une chose que cette année, que c'est différent par rapport aux autres années, c'est bien l'ambition qui est claire. Vasseur, il a assisté à toutes ces interviews, regarde bien toutes ces interviews, à chaque fois il insiste, on n'est pas là pour jouer la deuxième ou la troisième place, on est là pour se battre pour le championnat. Oui, mais voilà, non mais oui. Ben voilà, mais s'il y a bien une chose aujourd'hui qui a évolué, j'espère que ça va évoluer comme ça, c'est enfin qu'on a une ambition claire. On est Ferrari, on n'est pas là pour jouer les milieux de plateau ou être compétitif, tu vois. Mais je suis d'accord, mais tu vois, à côté de ça, tu vois, t'as des déclarations inverses où ça dit Vasseur qui va dire l'objectif c'est de pas faire P3. Sous-entendu, l'objectif c'est de faire P1. Mais tu vois, il y a ces signaux un peu mixtes. Et moi, je suis pas fan. Moi, je veux juste qu'on se soit clair et net, qu'on dit voilà, l'objectif c'est le titre et c'est tout. Bien sûr, mais c'est net. C'est déjà passé par Benedetto Vigna qui oui, a dit qu'il ne tolère pas. Pour ça, franchement, par rapport à l'année passée, avec Binotto, je vois ce que tu veux dire, on avait cet entre-deux qui était assez, pour moi, malaisant parce qu'on n'arrivait pas à assumer le fait qu'on avait la voiture pour se battre pour le championnat. Et là, cette année, c'est différent. Même dans la manière de communiquer, c'est beaucoup plus clair. On n'a pas peur d'assumer le fait que, voilà, on a la voiture pour aller jouer le championnat. Et donc, voilà, on va se battre pour le titre, c'est clair et c'est net. Maintenant, là, je vois la déclaration qui te tracasse par rapport à faire, oui, qu'on va pas être P3. Enfin, l'année passée, on a terminé P2 et c'est pas pour être P3 cette année. Ça peut être ambigu quand tu l'as dit comme ça, mais je peux t'assurer que dans tous les autres interviews, même dans sa conférence de presse de bienvenue et celle qu'il a fait à Fiorano quand ils ont présenté la voiture, il a été clair sur le sujet. Ferrari est là pour se battre pour le championnat et pour le gagner. Et pas pour autre chose. Non, mais écoute, tu m'as rassuré.
Donc tu m'as rassuré, donc c'est bon. Non, Merci. non, t'inquiète. Non, Non mais c'est normal, mais. non mais merci beaucoup. On nous a Sinon. bah qu'est-ce qu'on peut attends, en dire vrai d'autre en vrai on va passer à d'autres équipes parce qu'on nous a dit passait trop de temps à parler de Ferrari. Du coup Un peu trop. on va parler de toi Alpine. Ah bah ouais. Ça joue quoi cette année Alpine? Bon, on a dit P4, Attendez, les OK, gars. mais Ah, mais Thibaut est parti. Ah, il est parti, Thibaut. ouais, il est parti Thibaut. Ouais, sinon j'aurais bien parlé de Alfa Romeo, ça aurait été intéressant de parler d'Alfa Romeo, le projet Alpha, ça m'intéresse un peu. Mais Alpine, on a dit vite fait que ça voulait jouer devant McLaren et Aston. Les déclarations des pilotes des patrons d'écurie, qu'est-ce que ça te dit en vrai? Non, mais déjà, qu'on voit, c'était par rapport à l'an dernier. L'an dernier, il y avait, entre guillemets, un peu plus de doutes, c'était un peu plus, enfin, on va dire, conservateur au niveau des déclarations. Mais là, on sent vraiment qu'il y a quand même, enfin, il y a des ambitions affichées. Déjà, juste qu'on voit le reveal, enfin, tu vois quand même que c'est un reveal qui donne de l'importance. Enfin, si on connaissait pas l'écurie, on se disait que, ouais, c'est un top team, etc., quoi. Je sens vraiment que, enfin, l'équipe, elle est vraiment confiante. Enfin, Laurent Rossi, il disait déjà que l'écurie avait fait des progrès significatifs la semaine dernière en vue 2023. Personnellement, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va finir P4 et qu'on va se rapprocher des trois top teams. On va avoir un développement aérodynamique, enfin, au cours de la saison, un projet de développement comme l'an dernier, où on a quand même assez réduit l'écart si on compare à Bahreïn, puis après à Abu Dhabi. Non, vraiment, personnellement, je pense qu'on va réduire en grande partie l'écart qu'on a, enfin en grande partie, pas en majorité, mais on va le réduire en partie vis-à-vis des trois top teams, et puis on va espérer qu'on va garder cette P3, P4 face à Aston et McLaren notamment. Est-ce que tu vois un Ce monde sera plus Aston, je crois. est-ce que tu vois un monde où vous pouvez aller gratter des podiums, gratter des victoires, potentiellement un peu. En fait, est-ce que tu vois un monde où Alpine est comme elle était en fin de saison 2021, c'est-à-dire elle a bien compris la voiture, elle exploite au maximum et ça joue les avant-postes assez souvent. Mais c'est tout à fait possible. Enfin, des podiums, ouais, je pense, mais des victoires, enfin, à part s'il y a un peu une Hongrie 2021 ou un Monza 2020, objectivement, c'est impossible. Mais un podium, c'est tout à fait possible, quoi. Personnellement, j'ai aucun doute là-dessus. Enfin, je sais pas vous, mais bon. En fait, moi, Bah oui, c'est possible. moi je suis plus inquiet pour votre rythme de course qui était vraiment pas bon l'année dernière. C'est peut-être lié aux pneus, donc ça va peut-être évoluer avec les nouveaux pneus, mais vous étiez assez bon en qualif et vous aviez du mal en course. Et j'espère que ça va se corriger pour vous parce que si vous êtes plutôt bon en course avec votre bonne vitesse de pointe en plus des bons pilotes de course, hein, Gasly c'est un bon racer. Vous pouvez peut-être aller chercher des petites surprises, hein, franchement. Alors, juste pour dire, bah, il y aura qu'une voiture les week-ends de sprint parce que je suis sûrement que Pierre Gasly aura toujours sa malchance au sprint. Du coup, ça C'est peut vrai. peut-être. C'est vrai, et c'est vrai, il faut pas oublier que c'est 6 week-ends par an cette année qu'on va avoir des week-ends sprint. 6 week-ends par an Il y aura pas où Gasly va Attends, il n'y aura abandonner. pas qu'une voiture, hein. Ils peuvent le remplacer, hein, s'il prend la pénalité. Enfin, Mais non, mais pas sur ça. Il Mais y a sur deux- le. Non, pas sur ça, sur le fait que Gasly, chaque week-end de sprint, il score 0 points. Non, mais attends, c'est comme en maths. et- En maths, quand tu additionnes un négatif, enfin, quand tu fais moins fois moins, ça fait positif, tu vois. Si tu multiplies la malchance de Gasly et celle d'Alpine, ça fait positif. Oui, Enfin, c'est bien tout. sûr. Voilà. D'ailleurs, Donc, ça veut dire qu'Alpine va jouer le titre. petite question. À quel Mais moment concernant le rythme en course, si tu vois, enfin, le rythme court d'Alonso comparé à celui de Norris, c'est Alonso qui était devant Norris et les deux, il y avait Ocon après et il y avait un petit fossé quoi, entre les autres, quoi. En termes de rythme de course aussi. C'est perso, Alonso. C'est Alonso. C'est Alonso. Non mais oui, c'est vrai. Enfin, après Esteban, il était quand même assez Ouais. performant. J'ai vraiment pas de doute. S'il continue sur sa lancée, s'il continue avec ses progrès, il va empocher de gros points. Enfin, personnellement, j'ai aucun doute sur le rythme en course, hein. Je suis assez optimiste. Enfin, je sais pas vous. Après, il faut savoir que Alpine, ils ont quand même eu un programme de développement assez costaud l'année passée, hein. Non mais ouais, S'ils ouais, arrivent- ouais, c'est surtout clair. que- Voilà, et s'ils arrivent à faire ça cette année, attention, ça peut être vite intéressant, hein. Mm. S'ils cette arrivent à avoir saison, le même on a rythme. l'objectif d'avoir le même rythme de développement, hein.
Donc ça va Alors, être ça peut être vraiment vraiment bien. beau à voir. Non, ça peut. Parce qu'il va falloir résister aussi au retour d'Aston Martin qui va revenir très fort avec un développement cette fois-ci dans la lignée de leur bonne base de voitures qu'ils ont maintenant. Donc là, c'est raison de plus pour Alpine de conserver ce rythme-là parce que derrière, ça va revenir fort aussi. Aston, ils étaient combienième en juin l'an dernier? Ils étaient 8e ou 9e? Je crois ils étaient 9e. En juin, non. Parce qu'à mon avis, En juin, ils devaient déjà être ils 8ème. ont- Ils étaient déjà 8e? Peut-être. En vrai, je sais pas. Si dans le chat, il y a des gens qui savent. Moi, il me semble qu'ils étaient déjà 8ème. parce que ça peut être important dans le sens où ils vont avoir énormément de temps pour développer leur voiture vis-à-vis de la soufflerie, etc. C'est vrai. Voilà. Mhm. C'est vrai, ça. Et le point positif qu'a Alpine vis-à-vis de McLaren, c'est que jusqu'en juin, McLaren était devant Alpine au championnat. C'est-à-dire qu'ils auront, même s'ils ont une voiture moins bonne, on aura quand même plus de temps de développement. Ça, c'est Après, vrai. je C'est vais- assez utile. Enfin, on va être honnête, mais je pense pas qu'aujourd'hui McLaren est le vrai rival d'Alpine. Non, Ça non. ne l'est plus, je pense. Ils n'ont Ah, plus cette la saison, force. non, personnellement, je pense pas. Après, à voir en Voilà. 2024-2025 quand ils auront leurs infrastructures, etc. Mais pour l'instant, Exactement. Ouais. Mais pour l'instant, pour moi, je ne les vois pas comme rival d'Alpine. Je vois plus Aston Martin. Je crois Ouais, qu'Alpine voilà, doit Alpine, pardon, doit surtout se concentrer sur Aston Martin et donc les trois devant pour essayer de revenir sur eux. Et ouais, voilà, je suis totalement d'accord. Lockman, tu sais qui est le remplaçant potentiel de Gasly si jamais ce dernier se prenait une course de suspension? En pilote de réserve, il y a Douane, mais Waouh. bah, Ah il ouais. il est en F2 pour l'instant. Enfin, il a Ouais. son programme en F2, mais Guan on Yu Zhou, n'hésitera pas à le prendre, quoi. Guan Yu Zhou, vous pouvez pas l'appeler? Enfin, si, bah, normalement, il est plus de la famille Alpine, hein. Waouh. Et C'est Douane. C'est Douane. ouais, c'est Douane. Il a tous ses points ou pas de super licence? Lockman? Question intéressante. Enfin, attends, il faudrait voir. En vrai, Je suis pas sûr. parce que sinon, tu peux demander à qui? Bon, tu peux supplier Mercedes de prêter Schumacher ou demander à Aston de prêter Drugo, mais Aston va jamais vouloir. Il y a Théo qui a tous ses points de super licence aussi. Enfin, Et attends, ouais. de ce que je sais, il avait bien sa super licence à Douane, hein. Ok, Ah bah voilà. Bah ce sera Douane. ok. C'est lui. Pour moi, il l'avait pas parce il avait fini derrière Sargent au championnat, mais ok. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il finit derrière Sargent et qu'il lui manquait les points de Sargent pour avoir les points de la surlicence, mais peut-être que j'ai une bêtise. Oh, après, tu Faudrait fais rouler vérifier. sur une FP1 et Ouais. c'est bon. Voilà. Ouais, Ok. pour le coup, enfin, perso, moi, j'aurais adoré que Gasly prenne sa pénalité à Abu Dhabi ou au Brésil, quoi. Non, mais sauf qu'en fait, ça changeait pas, ça réinitialisait pas Ah, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. ça ne C'est réinitialise quand pas. que ça revient à zéro pour lui? Grand Prix d'Imola, je crois. Ou Monaco, j'ai Ah, plus. il- Imola ou Monaco. Mais c'était pas en mode. C'est un an après que les points ils s'effacent petit à petit. Ouais, donc c'est pas à zéro. C'est-à-dire qu'il va perdre, Ouais, voilà. il va Ouais, mais regagner allez, quelques points. il a Voilà, il respire un peu quoi. Ouais, mais sincèrement, c'est très dur parce que tu vois comment l'année dernière ils ont été avec lui. On va pas se mentir, la FIA a quand même un peu beaucoup target Gasly alors que il avait des bonnes raisons Non, de mais vouloir ouais, enfin- fracasser quelques enfin pas commissaires mais directeurs de course au vu de ce qui s'est passé au Japon. Ils l'ont Enfin, mis. par exemple, il y avait certains pilotes. Vas-y. Il y a certains pilotes comme par exemple Stroll. Enfin, on parle beaucoup de Stroll, Stroll. Ricciardo, etc. Enfin, moi, je les ai trouvés au cours de la saison plus sales que Gasly. Mais bien plus dangereux, bien sûr. Ouais. Non, mais parfois, ils te mettent des pénalités pour rien. La dernière fois, les Gasly lui ont mis des pénalités, des points de pénalité pour vraiment pas grand chose. Donc, ouais, non. À suivre quand même ça, à suivre quand même comment Alpine va gérer ce Il problème. en avait bien eu au Japon, non? Pardon? Ouais. Il en avait bien eu au Japon. Oui, bah, Il non, en a mais- eu deux, je crois, au Japon. toujours plus. Vraiment, mettre au Japon, toujours En plus. fait, tu vois, Gasly, c'est l'élève dans la classe que tu vois, t'as la prof qui est retournée, et tu as tous les élèves qui foutent la merde derrière.
Et puis tu vois, la prof elle se retourne, elle prend l'élève qui a rien fait et dit toi, Ouais, totalement. toi, je vais te punir, je vais te donner plus 10 et tu parles encore, je te donne plus 20. Tu Ouais, c'est vois. clair. Et c'est exactement ça. Ouais, C'est clair. lui, tu vois, ça Ouais, c'est bah, Gaston. moi, ça me rappelle un peu au collège, en cours d'art. Et il y avait tout le monde qui parlait. Et moi, j'ai juste parlé une fois et le prof, il a pris mon carnet. Voilà, mais exactement, tu vois. Ah, c'est- masterclass, c'est l'anecdote. Gaston, Pauvre Lockman. ça. Non, mais c'est. Pauvre Lockman, la cible des profs. Et Non, mais écoute, en soi, j'étais très bien vu des profs, donc j'avais pas de Ouais, soucis. mais il faut savoir que Lockman a un storytelling, les gars, mais je crois qu'il peut faire un best-seller, le type. on se concentre vite fait pour parler de l'ancienne équipe de Gasly. Ça me fait une super transition. Tristan, si tu peux nous en parler vite fait, si tu as eu, toi, écho de quelques infos sur la AlphaTauri. Parce que moi, j'en ai pas vu passer personnellement. Et j'avoue que c'est un projet qui me fait un peu peur. J'aimerais bien savoir où est-ce que ça va aller, où est-ce que toi tu penses que ça va aller. Et est-ce que l'écurie est confiante de pouvoir se maintenir dans le midfield ou au contraire est assez pessimiste? Bah en fait, je sais pas, j'ai rien vu en fait pas de déclat. Seul truc que j'ai vu, c'est Tsunoda avec le maillot de la Juve. Oui. Voilà. Quelle erreur. Sinon, je sais pas. Je pense que ça va être assez, ça va être une année transition, peut-être parce que quand même on a le duo le moins expérimenté. Ouais. Mais voilà. Là oui, j'ai vu un truc peut-être de Vries chez Red Bull en 2024, mais ça n'a rien à voir avec l'équipe quoi. Mais Quoi? je sais pas. De Vries J'ai- chez Red Bull? Red Bull Racing? Oui, Ah ouais? Putain, c'est juste Sofiane. Oracle, Red Bull Racing. Pour remplacer Perez par exemple? Ouais. Ah ouais. Moi, je pense on a plus de chances de voir Vettel sortir de sa retraite et aller chez Red Bull que ça. Ah ouais. D'accord. Downfall quand même si tu prends De Vries. Bon après De Vries est pas un mauvais pilote mais quand même Perez a quand même tellement ouais. plus d'expérience. Enfin je comprendrais pas trop ce move ouais je comprendrais pas trop ce move mais ok. Et est-ce que tu sais si ton c'est ATR04 ouais je crois que c'est ça. Alors AT04. Oui, c'est ça, c'est des 04. Tu sais à quoi elle ressemblera un peu? Est-ce que tu sais si elle copiera plus Red Bull ou si elle continue à essayer de créer ses propres concepts, créer sa propre design? Non, j'ai vu quelques trucs. Normalement, ils sont censés continuer à faire tout seuls. Ok. Du coup, je suis triste. Ouais. Je Tu m'en bats, m'étonnes. pourquoi on copie pas? On peut. Enfin, ils ont l'égalité, bien sûr, hein. Mais bon, on peut en profiter, quoi. Bah, quand tu vois comment a bien joué le jeu de copier Ferrari, c'est vrai que moi je comprends pas trop pourquoi AlphaTauri ne le fait pas, sachant à quel point la Red Bull était efficace l'année dernière. Franchement, AlphaTauri, vous auriez pu avoir une très bonne voiture cette année. Et si effectivement l'équipe continue de vouloir développer de son côté, je sais pas si elle a vraiment les compétences et les capacités financières et techniques pour pouvoir y arriver en fait. J'ai plus l'impression que Red Bull ils commencent à abandonner AlphaTauri en fait. Bah moi aussi. Tu En vois, fait, ils se saoulent. je vois bien Ça Honda. devient comme un boulet pour eux. Bah ouais, moi je vois bien devient- Honda récupérer Minard, enfin le nom, pas le nom AlphaTauri, mais le badge d'exploitation de l'écurie et s'implanter en tant qu'écurie en 2026. Parce que c'était ça la volonté de Honda a priori, hein, c'est de vouloir s'implanter en tant qu'écurie. Donc ouais, moi je vois bien ça, hein, perso. Mais Moi, moi, ça me ferait plaisir Ah ouais? d'être réellement indépendant. Enfin, pas faire genre. Ouais, bah, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de projet, quoi. Le truc, c'est écurie B, mais on recopie même pas un petit peu les écuries A. Donc, je trouve ça. Enfin, en même temps, on n'a pas d'objectif sur long terme. Mais ni sur. Enfin, je sais pas. Objectif principal. Et sur l'objectif aussi, c'est accueillir des jeunes pilotes. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, qui sont même plus de l'académie Red Bull. Qui sont de Vries, qui vient pas de Red Bull. Ouais, non mais c'est vrai, t'as raison. Non, je suis d'accord. Ouais, non. Pour ça, c'est mieux être indépendant. Mais j'avais vu concernant AlphaTauri que Franz Tost avait dit que c'est un peu une année test, dans le sens où s'ils réussissent pas, entre guillemets, à performer, à sortir
du bas de tableau, il faudrait tout revoir dans l'équipe, quoi. Ah, mais Oui, mais moi je vois pas comment ils sortent du bas de tableau cette année, hein. Pardon, mais si effectivement ils ont continué à persévérer dans le design et tu as vu que les améliorations qu'ils ont apportées n'ont pas vraiment fonctionné l'année dernière, j'ai pas confiance dans cette équipe de pouvoir apporter du coup des améliorations sur un concept qui était pas non plus très bon. Ouais, ils ont pas les capacités financières en plus de pouvoir développer autant. Ils ont pas les compétences techniques forcément de pouvoir se relever comme Mercedes les avait. Enfin bref, ouais, moi je suis pas convaincu. Je suis vraiment. Pour moi, c'est l'équipe qui me fait le plus peur cette année dans le downfall, c'est AlphaTauri et c'est pas Williams parce que je pense que Williams, il y a quand même une volonté de vouloir aller en avant, etc. AlphaTauri, je ressens pas ça en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je sais même pas combien de personnes y restent, mais s'il y a des questions dans le chat, curieux de les avoir et de les prendre, et puis après peut-être qu'on m'arrêtera. Vous me dites si vous voyez le chat, parce N'hésitez qu'il pas. n'y a plus Malik et il y a plus Tib. N'ayez pas peur. Sinon, monopolise la parole pour faire rire. Il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, s'il y a pas de questions, on va s'arrêter là, les gars. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. On va revenir dimanche prochain pour parler des essais. On va débriefer tout ce qui s'est passé pendant ces essais. On essaiera, pour ceux qui sont disponibles, de pouvoir streamer. Alors, pas les essais directement, mais de pouvoir streamer à côté des essais pour pouvoir être avec vous, prendre vos questions, etc. Ça dépendra de la disponibilité de tous les membres du sprint et également de leur capacité à pouvoir streamer parce qu'actuellement vous avez pas mal de boomers dans le lot et des gens qui ont une connexion fibre horrible et je cible pas Lucas dans cette affaire. mais voilà, c'était super cool de vous avoir. Merci beaucoup les gars d'être venus, c'était trop cool. Lockman, on a bien défoncé ta livrée, sache-le. Ah ouais? C'est faux. Non, ça va. Mais, Ça va. on a défendu la livrée rose. Hein, parce que franchement, elle est Ah, plus mais belle. voilà, enfin, dites les termes. Ouais, mais la livrée rose est tellement rose. mieux. Tellement mieux si tu savais. Lokman, tu préfères la livrée rose, on est d'accord. Ouais, perso, je préfère la livrée rose, quoi, voilà. Change ton Voilà. logo, Lockman. En rose. Change ton logo, mets-le en En rose, rose. Lockman. Fais ça. Ah oui, il est plus Non, belle. quand même pas. Et ouais, Mais bah il y a- sur... attends, il y avait une question intéressante quand même, Vas-y. que tu la skip. Checo chez AlphaTauri en 2024. Bah non, mais j'écoute. Bah alors... Chico, après, il ira à la plage au Mexique. Non, Quoi, mais il aura Checo, fait un- pourquoi? En fait, il coûte cher hein, quand même. Hein. Enfin, il ramène des thunes, mais il coûte cher quand même. Ouais, Hein. Non, mais non. cher, mais il me semble que Red Bull signe des contrats Red Bull AlphaTauri avec ses pilotes. Oui, d'accord. c'est c'est ça. pas- Mais je sais pas si ça vaut le coup pour Max et Checo pour le coup. Mais non, mais Checo, qu'est-ce qu'il va aller faire chez AlphaTauri? Si. Bah si, avec Gasly en 2019, non? C'est pas pareil? Bah si. Mais sauf que quel est l'intérêt pour Checo d'aller... Enfin, d'accord, c'est Red Bull qui décide. Mais Checo, il est en fin de carrière. C'est pas comme Gasly en début de carrière. Gasly en début de carrière, il peut pas quitter la F1. Oui. Checo, il est en fin de carrière. Je veux dire, déjà, il s'est déjà préparé à quitter la F1 puisqu'il était au bord de quitter la F1. Bon, bah là, tu vas... Enfin, s'il se fait virer de Red Bull, parce que mettons que ça se passe pas bien cette il a année, la par F1. exemple, il va partir. Je vois pas... Perso, moi je vois bien chez Aston Martin. Hein. Ah oui, mais alors par contre oui, Aston Martin, je suis d'accord. De l'autre côté, ça va dépendre en fait des pilotes de F2 actuellement. Il y a quand même beaucoup de très très bons pilotes de F2 en ce moment. Il y a une grille très fournie. Je parlais avec un ingénieur de F2 il y a pas très longtemps qui m'a dit vraiment la grille elle est fournie cette année. C'est difficile de savoir qui va gagner. Donc attention. Ça se trouve il y a des gens en F2, on les voit pas venir, ils vont monter. Et ils vont prendre la place de certains vieux qui sont installés depuis trop longtemps et qui font nimp. Notamment, bon, Pérez ne fait pas nimp, mais pour moi, Pérez, ses vraies qualités ne sont pas dans la Red Bull en fait. Enfin, il était très bon avec la Red Bull début de saison, mais actuellement, vu du développement de la Red Bull, je pense que. Enfin, c'est aussi peut-être à cause de ces histoires conjugales. Hein. Ouais, parce que Perez, il aime bien un peu trop faire la fête. Oui, bon, ça, après. Mais c'est surtout qu'on se rend pas compte, mais pour un pilote, ça peut quand même énormément influencer. Hamilton avec Nicole,
on a bien vu que ça a beaucoup ouais. impacté, quoi. Il est toujours avec. Attends, dis-toi le type, cette année, il va avoir dur, hein, parce qu'il va enchaîner Monaco, Mexico, Las Vegas. Là, je peux te dire que pour tenir en place en dehors du paddock, ça va être dur. Ça va être dur. Hein. Il est toujours marié, on est d'accord. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah, parfois, il dort dehors, mais ouais. Il est toujours marié. Ouais. Non, mais c'est le gars, ça va être. Il y a Miami aussi, attention. Non, mais ça va être un sacré challenge hein, cette année. Hein. Ah ouais, 3 grands prix aux US, ah oui. Ah ouais, non, laisse tomber. Ouais, oui, pour c'est lui, vrai. ça va être- Miami, Vegas, c'est vrai que c'est. c'est vrai que L'enchaînement Miami, Vegas, Monaco, je peux te dire que. Ouais, c'est clair. Là, Checo, il rentre plus dans la voiture. En plus, je crois que Miami, c'est juste avant Monaco. Ou non, peut-être pas juste avant. Mais c'est pas très loin avant Monaco. Donc, tu vois, il y aura un petit essai pour Checo. Et après, il pourra se retrouver à Monaco, faire la fête comme il veut. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Bref. Ben voilà. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais, on a tout dit. Pour la Bon, allez, les gars. rentrée. Très bonne fin de journée à tous, bon dimanche, et on se retrouve du coup la semaine prochaine. On vous tiendra informé de ceux qui peuvent liver pendant les sessions de test. N'oubliez pas, c'est de jeudi à samedi, et dimanche on se retrouve probablement à la même heure, 18h, pour pouvoir faire le débrief de ces tests. Et 17h30. t'as dit quoi? 8h à 17h. Ouais. C'est de 8h à 17h30. Ouais, ça dure longtemps, mais il y a une pause quand même en plein milieu. À midi. À midi. De midi à 13h. Ouais. Et dimanche prochain, du coup, on va enfin se mouiller pour de vrai et essayer d'établir une hiérarchie, toujours en toute objectivité, bien sûr. Avec les tests, on aura déjà un peu plus d'infos. Espérons-le en tout cas. Bon, allez, en vrai, on a hâte que la F1 reprenne. Ciao tout le monde, à très bientôt.